Bonsoir les amis, bienvenue sur le channel de Goza Designs. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer d'apprendre à coter les pièces en AutoCAD 3D. Si cela a un sens pour vous, alors là, je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Est-ce que vous me comprenez? Donc, et aussi, si aujourd'hui c'est votre première fois sur ce channel, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour que vous n'allez rater aucune de mes vidéos prochaines. Chaque semaine, je ferai une vidéo à propos des dessins assistés par ordinateur en utilisant les logiciels comme AutoCAD, que ce soit 3D ou bien 2D, les logiciels comme Start Pro, Tecla Structure, SolidWorks et Logitrace. Est-ce que vous me comprenez? Donc, sans trop tarder, évoluons avec le sujet du jour qui est à propos de la cotation des dessins en AutoCAD 3D. Suppose on avait déjà modélé notre structure métallique et on s'était arrêté à ce niveau. Si vous n'avez pas suivi ça, je vous prie de regarder les vidéos antérieures pour que nous tous on soit sur le même diapason. Est-ce que vous me comprenez? Donc, le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de mettre des cotations sur ce dessin pour que ça soit utile à notre boss ou bien à notre client qui va vouloir savoir probablement la longueur de notre charpente métallique, la largeur de notre charpente métallique et la hauteur de notre charpente métallique et probablement aussi, pourquoi pas, la pente de notre charpente métallique. Donc, comment procéder avec le dimensionnement ou bien la cotation? D'abord, OP, option, je vais dans option. Qu'est-ce que je fais ensuite? User Preferences, non, c'est pas ça que j'ai voulu faire. Je viens là, orthogonalité, Snap Settings. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu que AutoCAD me notifie lorsque je suis au milieu d'un cercle, au milieu d'une ligne ou bien sur les 4 points d'un cercle, au centre d'un cercle et tout ça. Donc, il va falloir faire des settings au préalable. Est-ce que vous comprenez? Donc, je viens sur Objet Snap. Donc, je vais tout sélectionner. OK. Je peux revenir encore tout juste à ce niveau et cliquer sur, il faut faire un clic droit, un clic droit, 3D, Select All, OK. Je vais préciser que j'utilise une version anglaise du logiciel. Est-ce que vous me comprenez? Donc, nous allons essayer de commencer par coter notre dessin. D'abord, la première chose, il va falloir se rassurer que, supposons que j'ai voulu dimensionner ou bien coter la largeur de ma charpente métallique. Alors la dimension va se situer dans ce plan. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il va falloir se rassurer que mon plan Y soit parallèle à la vue de dessus de mon charpente, de ma charpente métallique. Est-ce que vous me comprenez? Donc, pour déplacer ou bien pour repositionner mon axe XY pour que ça soit parallèle à ce plan, la meilleure méthode de le faire, c'est de choisir UCS. UCS, ça veut dire en anglais User Coordinate System. Est-ce que vous comprenez? Les systèmes de coordonnées de l'utilisateur. En français, en bref, c'est ça en français. Hein? Donc, UCS, entrée. Donc, je vais spécifier le point d'origine de mon repère X, Y. Donc, je vais dans ce sens pour spécifier l'axe des X et dans ce sens pour spécifier l'axe des Y. Alors là, c'est fait. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais essayer de dimensionner de là à là. Ça fait combien? La dimension, elle est trop petite. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Cliquez sur PR, propriété. Donc, dans cette propriété, on a test height qui veut dire la taille de la chose là, de mon test qui est probablement peut-être 60. 60, ça n'a rien fait, donc je vais à 300,
300 aussi, ça n'a rien fait. Donc, je vais peut-être à 600. 600, alors là, c'est mieux. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Je ne peux pas à tout temps faire ceci. Donc, comme je viens de trouver que peut-être 200, la taille de mon test est de 300, 600. Donc, je vais modifier ça une fois pour tout. Je vais faire des settings une fois pour tout. Est-ce que vous me comprenez? Donc, des entrées standard, peut-être vous pouvez créer un style de cotation. Donc, je peux cliquer sur New qui veut dire nouveau. Peut-être je vais lui donner le nom, peut-être Abalo. OK? Continue. Non, pas Abalo, cotation. Cotation. Cote. Peut-être cote 1. On continue. Donc, la couleur, je veux que la couleur du test soit blanc, blanc ou bien donc, ce qui veut dire que après impression, ça sera noir. Est-ce que vous me comprenez? Pour choisir la couleur du test, mes amis, je vous prie, ne choisissez pas des couleurs qui sont euh, claires, comme la couleur jaune, la couleur, je vais vous montrer ça, la couleur jaune, la couleur vert clair et autres là. Bon, si vous avez une imprimante qui a une bonne qualité d'impression, là, vous êtes libre de le faire. Est-ce que vous me comprenez? Mais souvent, moi, je conseille, d'après mes expériences professionnelles, je conseille la couleur noire ou bien la couleur bleue, la couleur rouge. Ça passe. Est-ce que vous me comprenez? Donc, dans ce cas, je vais essayer de sélectionner par bloc, type de ligne, continue. L'épaisseur, souvent 0,018, ça aussi ça va, ou bien 0,013, ça n'a aucune importance. Baseline, ça veut dire la distance de là à là. Bon, ça n'a aucune importance pour moi, donc je continue. Mais une chose à changer ici, je veux que ces lignes-là soient rouges. Le nom m'échappe un peu, sinon ça a des noms quand même, mais ça m'échappe un peu. Donc prenez ça comme ça, mais tout juste, j'ai voulu changer ça en couleur rouge. Est-ce que vous me comprenez? Et aussi, qu'est-ce que je fais ensuite? La couleur rouge, ça passe. Donc c'est tout ici. Donc je viens sur ça, c'est tout pour les lignes. Je viens ici pour les flèches. Donc si j'ai voulu que ma cotation soit en flèche, ça c'est bon. Ou bien je peux aussi prendre des ronds comme ceci. Je peux aussi prendre ceci, mais souvent je préfère des ronds comme ceci. Ou bien des flèches. Les flèches aussi, ça marche pour des raisons, pour des constructions mécaniques. Donc, c'est un peu ça. La taille, 300. D'après mes expériences professionnelles, il faut que la taille de la flèche soit banalement la moitié de la taille du test et puis ça passe. Est-ce que vous me comprenez? Donc, qu'est-ce que je fais ici? Ensuite, on n'avait rien prévu au préalable, mais vous pouvez aussi venir aussi créer ou bien choisir quelque chose comme Verdana. C'est ça que moi je préfère souvent. Ou bien Times and New Romance. Ça dépend vraiment de votre chose là, de votre chose là, préférence. Mais moi, je n'ai aucune souci comme ça. 600, entrée, close. Est-ce que vous me comprenez? Et aussi, je vais essayer de spécifier la tolérance, les chiffres après la virgule. Donc, souvent, comme mon dessin est en millimètres, donc je n'ai pas besoin de peut-être 0,5 mm, 0, ça n'aura aucune importance, ça n'aura aucun impact sur ma chose là, ça n'aura ça n'aura aucun effet sur mon dessin, donc je préfère 0,0, donc ça va s'arrondir, et après ça, je pense que c'est tout, hein. Ok, close. Donc je vais refacer ça, je reviens ici, code 1. Est-ce que vous me comprenez? Donc, si j'ai différents styles de cotation, tout va s'afficher ici. Donc, avant de commencer la cotation, vous allez cliquer ici, spécifier votre chose là, votre style de cotation. Alors là, c'est prêt. Je clique là-dessus. Je vais spécifier le début et la fin. Là, ça s'affiche. Est-ce que vous me comprenez? Et là,
c'est bon, ça marche. By block, je reviens, by block, et là, ça marche parfaitement. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je viens de côté, comme ça, la largeur de ma charpente métallique, qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais côté, la longueur, et mes amis, tenez compte de quelque chose qui s'est passé ici. Donc, après avoir spécifié la commande, qu'est-ce que je fais? Au lieu de perdre le temps à cliquer ici, revenir ici et à cliquer à la fin de la ligne, je ne vais pas faire ça. Donc, je refais, je prends la commande, j'active la commande. Donc, à l'aide de la barre d'espace ou bien entrée, le carré s'affiche et je choisis la ligne et ça va comme ça. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est un peu ça. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Maintenant, je viens de côté la longueur, la largeur et la longueur de ma charpente métallique. Il va falloir maintenant côté la hauteur. Donc, la hauteur ne se situe pas, la cotation de la hauteur ne se situe pas dans ce plan. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il va falloir changer le plan XY pour que ce soit parallèle à cette face de la charpente métallique. Donc, je fais toujours l'utilisation de la commande UCS entrée. Je vais spécifier le point d'origine. Je vais vers la droite X et vers le haut Y. Et alors là, c'est fait. Qu'est-ce que je fais ensuite? Après avoir spécifié ça, la hauteur de ma charpente, peut-être que je vais spécifier cette hauteur, donc peut-être de là à la base de la platine, et ça fait 5600. Vous voyez, donc la largeur de ma charpente métallique est 2000, est de 20 000, soi-disant 20 mètres. La longueur est de 15 mètres, et ça, c'est ça. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Il va falloir présenter ceci, faire l'impression. Il va falloir faire une impression. Donc, je viens ici dans Layout, espace papier. Ça, en français, c'est espace papier. Donc, je viens dans l'espace papier. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je n'ai pas de cartouche d'inscription, mais on va s'arranger à faire quelque chose de très bon. Donc, il va falloir dessiner les bordures de la chose là, de ma cartouche d'inscription. Donc, j'ai voulu utiliser un papier de format A4, donc un rectangle de REC, shortcut pour dessiner un rectangle REC. Je clique le coin bas gauche. Donc, je vais spécifier D entrée pour spécifier la longueur et la largeur et la hauteur de mon format, de mon rectangle qui soit 297, 210. J'ai ça. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais décaler ça de 5 mm. Décalage, décalage. Donc, je vais effacer la bordure. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais essayer de faire changer apparence. Donc, CTRL X pour couper, Shift CTRL V pour coller. Est-ce que vous me comprenez? Donc, après avoir collé ça, je vais essayer d'appliquer une échelle. Scale SC pour shortcut pour échelle. Donc, je prends ce coin, peut-être 0,5. Et maintenant, je vais faire appliquer une échelle, mais il va se rassurer que le but, c'est que ma cartouche d'inscription se situe dans dans cet espace. Est-ce que vous me comprenez? Donc, on a des lignes en tiret. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner ma cartouche d'inscription. SC, entrée, je clique, je sélectionne ce point. Maintenant, REF, entrée. Donc, je clique encore sur ce point. Suivez très attentivement. Je clique encore sur ce point et je sélectionne ce point. Alors là, ça vient
et j'ai ça. Donc, je vais faire apparaître mon espace 3D dans l'espace papier. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je vais faire l'usage de la commande viewport, qui veut dire, je vais faire l'usage de la commande mview, dont le shortcut est mv, entrée. Donc, je vais sélectionner ce coin et ce coin. Alors là, je suis dans l'espace. Si vous me comprenez. Donc, vous voyez que ça s'affiche très net. Peut-être que j'ai voulu faire peut-être que j'ai voulu faire, je peux aussi double-cliquer là-dedans et puis vous pouvez zoomer. Là, c'est bon. Double-cliquer, sortez de cet espace et double-cliquer en dehors de ça. Et puis, ça, c'est le modèle est calé. Est-ce que vous comprenez? Le modèle est bloqué. Donc, je peux tout faire ensuite. Donc, qu'est-ce que je vais faire ensuite? J'ai voulu préciser quelques détails pour mon client, peut-être quelques détails, peut-être à ce niveau. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais refaire l'usage de la commande mview. Ça dépend au fait de vos préférences personnelles. Donc, je reviens encore dans l'espace 3D. Je double-clique là-dedans. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Je peux zoomer. Là. OK. Alors là, c'est parfait. Peut-être que j'ai voulu faire donner des détails à ce niveau. Qu'est-ce que je fais ensuite? C'est ce niveau. J'étais à ce niveau. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire du ici, détail A. Est-ce que vous me comprenez? Donc, j'ai A, PR, entrée. Le A est bon. Peut-être 2, 4 ou bien 10. Pour, j'ai voulu. Bon, on laisse ça comme ça. A, donc, j'ai mon détail A. J'ai voulu écrire détail A en dessous. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais faire l'utilisation de la commande dtest. Donc, dt, entrée, je clique et je clique détail A. Détail A. Où est-ce que c'est parti? Je vais refaire ça. dt, détail A. Qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne sais pas trop, mais OK. Multitest. Je fais ça détail A. CTRL A. C'est la couleur qui me dérange. Donc, je vais choisir la couleur rouge. Détail. Oh, l'échelle était trop. Ça fait que CTRL Z. Ah. Pour le premier test, l'échelle était trop. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais réduire l'échelle. 0,01. Donc, je vais essayer de déplacer ça. L'échelle était trop grande. L'échelle était trop grande. Donc, je vais réduire ça. 0,01. Et là, c'est ici. Je vais déplacer ça à l'aide de la commande move. Je vais, au lieu de propriété, la rotation, c'est 0. Donc, ça va. Je vais essayer d'agrandir l'échelle. Peut-être 2. Ça me va comme ça. Au fait, il y a plusieurs moyens de faire ce genre de présentation. On peut aussi le faire par échelle précise, par une échelle précise.
en tenant peut-être à l'échelle 1 centième, 1 cinquantième, mais j'aime pas ce temps tout juste pour tout juste pour la visualisation de mon client. Ceci, ça me va largement. Donc, c'est la façon dont je présente parfois les détails et autres là. Donc, après, je sélectionne ceci. Je vais changer la couleur, peut-être la couleur blanche et tout est là. Est-ce que vous me comprenez? Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais essayer de déplacer ça de ce côté pour que les, les lignes de ma cartouche d'inscription s'affichent proprement. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je vais sur CTRL P. Je vais faire une impression en AutoCAD. Donc, convertir dessin en fichier PDF. Donc, je vais essayer de choisir le format A4 ou bien A3. Bon, je prends A3. Non. OK, A3 ou bien A4, ça ne fait rien. Donc, Windows. Bien, je clique ici. Je vais sans Fit to Paper, Upload, Preview. Un aperçu. Là, ça va. OK. Donc, je vais essayer de sauvegarder ça sur mon bureau. Peut-être par le nom. Aujourd'hui, c'est le 5 mai 2019. Et là, ça marche. OK. Donc, je vais essayer de voir sur mon bureau.